Salamouka Canada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va, comme dans l'habitude, comme dans l'accoutumée, déstabiliser, constiper et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur le Christ. Bon, quand on parle du Christ, vous savez, vous allez sur Google, sur plusieurs moteurs de recherche, ils vont dessiner un certain Yoshua, Amashia, ils vont dessiner un Jésus, Jésus de Nazareth, vous faites croire que c'était le Christ. Mais ils ignorent que dans plusieurs civilisations, même avant l'invention de ce Jésus-Christ, on parlait déjà du Christ en fonction des époques, des civilisations. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de la pluralité de ces Christs qui ont été inventés. Mais nous allons aborder le sujet sur le vrai Christ noir, connu sous le nom de Djokisabe, en même temps Koudoumane Molaka. La spiritualité est une question de race. Nous allons aborder un sujet sur sa vie quand il était dans le plan visible sur la terre, parce qu'il s'est débrouillé pour venir dans cette réalité. Et ça s'est bien passé à Wassé, donc Afrique ancestrale. Et nous allons aussi parler de l'époque, de la période, de l'instant, du moment où le Christ a marché sur l'eau. Pour quelles raisons le Christ aurait-il avait voulu marcher sur l'eau? Est-ce qu'il avait voulu marcher sur l'eau? Qu'est-ce qui l'a poussé à marcher sur l'eau? Est-ce qu'il voulait montrer qu'il était puissant, qu'il avait le pouvoir, la capacité de marcher sur l'eau? Point d'interrogation. Donc ici, nous allons, comme dans l'accoutumée, entrer dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique, le livre qui dérange, qui perturbe, qui déstabilise le monde occulte, Satan, les Bamolorma Bungulanais, connus dans les Bibles classiques sur l'appellation d'ange déchu, et aussi les pratiquants des sciences occultes. Donc, l'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici est de vous parler des les premières personnes à avoir marché sur l'eau. Parce que quand on vous parle de qui c'est qui a marché sur l'eau dans l'histoire de la création du monde, d'autres vont prendre ce personnage fictif, donc, qui est Yoshua, donc Jésus-Christ, en disant qu'il serait le seul personne, ou plutôt la seule personne, à avoir eu la capacité, le pouvoir et la domination de marcher sur les eaux. Mais sauf que dans ces mêmes Bibles actuelles classiques, on ne vous dit pas que Jésus était la seule personne qui avait marché sur l'eau. Pierre, Képha, Pétro, lui aussi il avait marché sur l'eau. Oui, Pierre, dans les Bibles actuelles classiques, a fait l'expérience, a aussi marché sur l'eau, même s'il a coulé à un moment donné. En coulant, il a demandé de l'aide, mais il a quand même su ce que ça faisait de marcher sur l'eau. Donc, les personnes qui disent que Jésus est la seule personne qui avait marché sur l'eau, déjà, vous êtes dans la confusion. Bon, la phase 1, les premières personnes à avoir marché sur l'eau, ce n'est pas le Christ qui était la première personne, en tout cas le vrai Christ qui était la première personne à avoir marché sur l'eau. Donc, le mystère de poser les pieds, de poser, c'est-à-dire l'appui sur l'eau, a déjà eu lieu avant même que le monde n'existe. Avant que votre système n'arrive, on va aller dans Hébotédie chapitre 1, verset 14 à 15. Donc, Hébotédie chapitre 1, verset 14 à 15. Il est dit ici, ce fut après, entre parenthèses, après, est l'entité connue sous le nom de Ombusa, qui permet par et à ceux du visible d'être conscients des faits énoncés dans la phrase précédente, ou même antérieurement. On referme la parenthèse. Ça veut dire quoi? C'est Moto, le tout premier homme noir de l'histoire de la création, l'homme universel, qui va, dans Héboté dit au début, c'est lui qui rédige l'histoire de le début de la création, comment la création s'est manifestée avec une telle précision en profondeur. N'oubliez pas que Moto lui-même est une entité qui s'est dépouillée, qui est venue dans le plan visible. Donc, avant son dépouillement, Moto lui-même a assisté à la création des multivers du monde de la création entière. Donc, il sait de quoi il est question, de quoi ce dont il est en train de parler avec précision. C'est pour ça qu'il dit ici que ce fut après. Maintenant, on montre la parenthèse. Moto va expliquer ici que après, c'est une entité connue sous le nom de Obusa, donc après,
qui permet par et Allah, c'est le verbe, à ceux du visible d'être conscients des faits énoncés dans la phrase précédente ou même antérieurement. C'est pour vous montrer que ce que Moto est en train de rédiger ici, c'est qu'il va vous dévoiler pour montrer les premières personnes à avoir marché sur l'eau. Euh, on sait qu'il y a des entités derrière qui vous donnent cette capacité d'être conscient de ce qui s'est déroulé avant. Parce qu'à cet instant, en ce moment, dont Moto est en train de raconter la chute, en gros, l'histoire qu'il raconte ici, la chute n'a pas eu lieu encore. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore ce qu'on appelle le mystère du déluge, la grande inondation ou la dérive des fragments du continent, et aussi la grande hybridation. Et aussi, les autres hommes n'étaient pas encore sur la Terre. Donc, les autres, on va dire, les autres races, ainsi de suite, n'étaient pas encore sur Terre. Le temps tel que vous connaissez n'existait pas encore. Je dis bien le temps tel que vous connaissez, tel que vous pensez maîtriser, concevoir, n'existait pas encore. Sans cela où les entités, derrière chaque scène, derrière chaque chose qui s'est passée, il y avait une entité appropriée. Mais l'entité dont Moto fait allusion premièrement ici, c'est l'entité de Obusa, Mundima Obusa, donc qui est après. Donc, celui qui révèle ce qui s'est passé avant et aussi après. Et Moto, il poursuit ici, la manifestation de l'entité du commencement, de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible, il y a virgule ici, donc on s'arrête dans la virgule. Donc Moto révèle ici que avant la création du visible, dont on fait allusion aussi dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans notre version, au commencement, Dieu créa les ciels, ou le ciel en fonction des traducteurs. Donc, on vous apprend néanmoins qu'au commencement, donc Dieu était au commencement. Selon les Bibles classiques, il y avait Adonai, Jehovah, Elohim, l'Éternel était au commencement. Or, avant le commencement, ils ne comprennent pas cette notion avant le commencement. Mais les dieux, votre Dieu à vous, lui, il a un commencement parce que même dans vos propres Bibles classiques, il est dit que Dieu est le commencement et la fin. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Donc, il est le commencement et la fin.